Je reviens avec une vidéo toujours sur la sleeve. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient apprécié ma vidéo que j'avais faite sur mon opération, etc. Comment ça s'est déroulé. Donc je reviens pour la suite. Donc la suite. Aujourd'hui je suis à moins 30 kilos. Ça fera bientôt 5 mois que j'ai été opérée. Donc ça fera 5 mois le 14 septembre. J'ai du mal. Mon alimentation, aujourd'hui, comment ça se passe? Donc j'ai eu la première phase, la phase liquide, qui consistait à boire des soupes, des yaourts brassés que tu tournes encore, des soupes, yaourts, de la flotte. C'est toujours quand je filme qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Yaourt, soupe, etc., etc. Enfin, tout ce qui est à base de liquide, vous l'aurez compris, que ce soit du yop ou machin, enfin bon, bref. Et ensuite est venue la réintégration. Je pense que ça se dit comme ça, la réintégration. La réintégration de morceaux, donc de petits morceaux, mais pas n'importe lesquels. Donc on n'avait pas le droit au pain. J'avais pas le droit de manger de crudité. J'avais pas le droit de manger certains aliments qui auraient abîmé mon estomac trop tôt. Donc, on m'a demandé de manger, par exemple, des aliments très très mous qui se mastiquent, genre le jambon. C'est quelque chose qui se mastique super facilement, qui est très très léger dans l'estomac et qui ne créera pas de douleur, parce que oui, on parle de douleur, puisque quand on se fait opérer et qu'on pousse l'estomac un peu plus loin, on a des douleurs. Quelle douleur? Vous allez vous demander quelle douleur? Ça va être des douleurs du style... Oui, vous l'avez déjà eu cette douleur-là. Quand on sort de repas de fête et qu'on a trop mangé. Trop mangé dans le sens, vous vous êtes goinfré parce que voilà, c'était la fête, machin. Vous avez bu, vous avez mangé, maman, elle a fait 2 couscous, enfin bon bref, peu importe que ce soit anniversaire, Noël, mariage, on a tous eu cette sensation de sortir de table et de dire oh, je vais exploser, j'ai mal tellement j'ai mangé. Cette douleur-là, vous l'augmentez un petit peu et c'est la douleur que fait votre estomac, votre nouvel estomac, quand vous le poussez trop ou quand vous mangez trop vite. Manger, regarder la télé, c'est pas bon. Manger et lire à la table, c'est pas bon. C'est ce qu'on inculque à nos enfants, c'est de la politesse de table, etc. Ok. Nous, les obèses, nous, les opérés, je trouve que cette méthode est beaucoup plus sympa de parler avec quelqu'un, de regarder la télé, parce que on prend plus le temps de manger. Moi, j'ai du mal à prendre le temps de manger, je mange encore hyper vite et ça me joue des tours parfois. Je suis encore confrontée à certaines douleurs. Pour ne plus avoir ces douleurs-là, j'ai décidé d'essayer la méthode où voilà, je fais un mot croisé pendant que je mange. Donc, je trouve un mot, je m'arrête, je pose ma fourchette et là, je remplis mon mot. Voilà. Ça me fait poser 2-3 minutes ma fourchette. Ça fait que mon estomac réagit mieux, je mange plus lentement, je mange en plus de temps, je mâche plus. C'est une solution comme une autre, ça peut aider certaines personnes, ça peut aider certains d'entre vous qui ont, comme moi, du mal à prendre le temps de manger parce que voilà, il y a le boulot, parce que voilà, c'est le stress, parce que voilà, il y a les gosses, parce que voilà, il y a l'école. Ok, d'accord. Donc si au moins le midi vous prenez pas le temps de manger parce que c'est la gestion de la vie quotidienne qui est comme ça, vous avez la possibilité peut-être le soir de poser plus de temps devant un film que vous appréciez, vous connaissez les répliques, donc enfin, voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, j'en ai vraiment beaucoup qui permettent aujourd'hui de passer plus de temps à table et de manger moins vite. Mis à part ces petites douleurs qui sont justement sur le fait qu'on mange trop vite,
au bout de 15 jours, j'avais vraiment envie de manger normalement comme tout le monde, puisque cette période de phase liquide et de phase légèrement avec des morceaux me frustrait beaucoup. J'avais envie de croquer. Cette sensation de mâcher et de croquer me manquait terriblement. Donc une fois que la deuxième phase est passée, on la tient au moins pendant 15 jours et après, au bout de la quinzaine de jours passés, on peut passer à la phase solide, vraiment solide, c'est-à-dire réintroduire le pain extrêmement mâché, puisque le pain, on le sait, c'est très très dur, très très lourd à digérer. Donc ce qui est très lourd à digérer, faites gaffe, parce que moi j'ai fait vraiment des malaises. Alors c'est pas des dumpings, hein, parce que j'en vois des conneries, mais il faut voir. Du style, oui, j'ai fait un dumping, je suis slivée. Non, si t'es slivée, chérie, tu peux pas faire de dumping, ça c'est sûr. Le dumping, c'est réservé uniquement au bypass. Nous, les slivés, on fait pas de malaise dû à ça. Nous, on fait des malaises dus parce qu'on mange trop vite, parce que on respecte pas le code qu'on nous a donné à l'entrée, c'est-à-dire manger doucement, ne pas manger de crudités alors que t'en crèves d'envie, c'est l'été, donc tu veux faire comme les copines, voilà, tu les manges et après tu jongles et tu t'allonges sur le canapé, t'en peux plus, t'es torturé de... T'es torturé. T'es torturé de douleur parce que voilà, t'as pas voulu attendre. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera. Comme me disait mon chirurgien, ils ont tous essayé, ils se sont tous fait mal. Donc voilà. Pareil, la sensation de ne pas attendre, d'avoir soif. Moi, j'ai du mal à gérer ça. C'est-à-dire que le matin, quand je déjeune, je vais déjeuner et en même temps d'avoir avalé quelque chose, il va falloir que je boive ma gorgée de café. C'est plus fort que moi, il faut que je l'avale. Ça passe, mon estomac fait du bruit, beaucoup de bruit, parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais une fois que vous allez être opéré, donc pour ceux qui n'ont pas encore été opérés, on fait des bruits, mais des bruits déviés horribles qui s'entendent à 3 km à la ronde. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande à mon chirurgien parce que je ne sais pas pourquoi on fait autant de bruit. Mais c'est rigolo. Alors ça peut mettre dans l'embarras certaines personnes. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'y échapperez pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ma façon de manger aujourd'hui? Je mange de tout. Je mange même des frites. Je mange même McDo, sauf que voilà, mes proportions sont toujours moindres. Y a toujours une personne pour finir mon hamburger. Je finis des fois les assiettes de ma fille et ça me suffit largement. Je cuisine beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est quelque chose qui m'épate, qui épate certains de mon entourage, parce que avant je faisais des trucs mais dégueulasses, hein, du style qu'on fait tous, hein, du style voilà, pizza vite fait, des frites congelées, pommes de terre rissolées congelées, enfin tous les trucs hyper gras, hyper... Je peux pas dire que je mets plus de gras dans mes aliments puisque je le fais, hein, ce serait mentir de dire que je le fais pas. Mais ça va être plus de l'huile d'olive, ça va être une cuillère à café au lieu de verser comme ça à la main et de pas regarder combien j'en mets. Ça va être du beurre le matin, mais le matin je me fais plaisir, je fais pas forcément attention, sauf que j'aime beaucoup la confiture et le beurre, donc voilà, je me fais plaisir le matin parce que je trouve qu'un bon petit déjeuner ça fait du bien. C'est con que je peux pas mettre en pause en fait. J'ai jamais su faire les roues. Donc je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. Je mange de tout, je me fais plaisir. Si j'ai envie d'un éclair au chocolat, je vais pas le manger en entier, mais je vais en manger. C'est pas la question de se priver. Il faut pas se priver de toute façon, je pense que si on se prive, c'est voué à l'échec. Mais je cuisine beaucoup plus qu'avant, donc je prépare des repas. Donc si vous avez envie que je fasse des recettes du style vous expliquer un peu ou vous mettre des photos un peu de ce que je mange, etc. J'en mets parfois sur Instagram, des fois, sur mon compte Insta. Donc mon compte Insta c'est Roxane76200. Et
pour ceux qui veulent s'abonner bien sûr. Donc l'important c'est vraiment de cuisiner, de se faire plaisir, mais d'essayer d'équilibrer au maximum. Donc les conseils d'une diététique de base, donc viande grillée, viande blanche, légumes, féculents, puisque ma diététicienne insiste bien sur les féculents, puisque si j'ai pas de féculents, je vais pas avoir de force. Déjà qu'on perd beaucoup de poids en peu de temps, et donc on est extrêmement fatigué. Enfin pour moi, avant-hier, je suis retournée chez le médecin, j'ai 10,6 de tension, donc c'est peu. Donc on est extrêmement fatigué, donc si vous supprimez certains aliments qui sont essentiels à la bonne santé, c'est dangereux. Ça, essayer de refaire du sport. Donc moi, je suis pas une adepte de sport, une fanatique. C'est à peine si je sais faire 600 mètres en vélo. Non, j'abuse. Je fais quand même du vélo. Je fais quand même quelques sports qui sont adaptés à mon poids actuel. Donc actuellement, je suis passée à 87 kg. Je suis assez contente de moi quand même. Et voilà. J'espère que les vidéos que je fais sur la sleeve n'effraient personne. Moi, c'est juste, je le rappelle, juste pour faire partager mon expérience, donner des conseils à ceux qui ne sont pas encore passés par là mais qui veulent le faire. N'hésitez pas à me poser des questions. Je serais ravie de répondre et d'aider les autres. Je suis pas là pour critiquer, pour juger. Je ne jugerai jamais quelqu'un. J'aime pas qu'on me juge, donc je ne jugerai pas. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Ça ne va peut-être pas convenir à certaines personnes d'entre vous. C'était ma vidéo sur l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo aura plu et aura servi, parce que c'est pas le fait que de plaire, c'est aussi le fait de servir aux autres. Donc j'espère que cette vidéo aura servi. Du fond du cœur, merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. The stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you.